on va rentrer dans la paracha de Vaïkra. D'accord? Vaïkra, c'est les korbanot. Alors, le Ramban nous explique pourquoi dans les korbanot, c'est quoi le korban? Tu dois t'imaginer ce qu'on fait à la bête, on devait te le faire, comme tu as bien dit, mais est-ce qu'on a demandé l'avis de la bête? Voilà la question. Alors, la bête, on a dit qu'il y a quatre domaines que Dieu a créés. Domaine, Tsoméa, Hay, Medaber. Domaine, le minéral. Tsoméa, ce qui pousse. Hein? Domaine, Tsoméa, Hay, le vivant, Medaber, l'homme qui parle. Et maintenant, le but dans le monde, c'est de faire passer d'une situation à une autre, c'est une élévation. Par exemple, une pierre. Mais si tu plantes et ça pousse des radis, on va dire des radis, et tu manges le radis, la terre elle est montée de degré. Tu prends un animal, tu l'égorges et tu manges, il te donne des forces pour étudier la Torah. Il est monté de degré. Tu comprends? Alors c'est ce qui se passe. L'animal il est d'accord de servir un juif qu'il a fauté sans faire exprès. Puisque quand un homme il faute sans faire exprès, c'est le côté animal qui a fauté. C'est pas l'aneshama. Alors tu prends un animal, il est d'accord. Si ça va te procurer une élévation, c'est tov. Ça les korbanot, d'accord. Maintenant, pourquoi on l'appelle Nissan le mois, Nissan? Des Nissim, non? Hein? Vas-y. Des Nissim. Nissim, appelle-le Nissim. Bonne question, Léon. Appelle-le Nissim. Alors, à Kippour, on dit dans la Hamida 5 fois qui ata solhan ou mohalan les shifté yishurun. C'est quoi solhan ou mohalan? Tu es soléa, tu pardonnes. Hein? Soléa. Et tu es mohel. Eh bien, pourquoi tu ne dis pas qui ata soléa ou mohel? D'où il vient ce mot solhan ou mohalan? Il y a un grand rave, d'accord, Rabbi Israël Miroujin, il a dit un hidouche terrible. Il a dit, dans la Torah c'est écrit, si tu vois l'âne de ton ami, rovet stahat matzao, qui succombe à son poids, tu dois l'aider. Le propriétaire a enlevé le poids de l'âne. Jusqu'ici, it's good. La Gemara elle a dit, roves velo rapsan. Qu'est-ce que c'est rapsan? Il fait 10 mètres, il s'assoit. Il fait 10 mètres, il s'assoit. Tu l'aides pas. Ça, c'est la nature. Rapsan veut dire c'est sa nature. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qui atteint solhan ou mohalan Kippour. Pas rien que tu pardonnes une fois, tu pardonnes tout le temps. Alors ici aussi, on aurait dit Nissim, on aurait cru qu'il y avait des miracles en Égypte. D'accord? Pas tout le temps. Hazak, qu'est-ce qu'on dit? Nissan. Ça veut dire les Nissim, ils vont revenir. Tu as compris? Pour ça, il s'appelle Nissan. Très joli, non? Ouais. Bien. Maintenant, on va essayer de faire la corrélation entre la paracha et la Haggadah. Hein? Comment on va faire? On va faire ceci. La semaine dernière, si vous vous rappelez, on a dit que Dieu il a attendu le mois de Nissan où il est né Yitzhak. Qui sait pourquoi Dieu a attendu Yitzhak? Qu'il est né. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on a les korbanot. Parce que lui, il voulait se sacrifier. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Non. Il dit à Abraham, prends le bélier. Aïe. Tout ce qu'on a fait au bélier, c'est comme si on le faisait à Yitzhak. Donc, qui c'est qui nous a donné l'opportunité de faire un korban? Yitzhak. Ce qu'on fait à l'animal, on devait te le faire et tu regrettes, ben ça vient de Yitzhak. D'accord? Maintenant, réflexion, mais alors, fantasmagorie. La Torah, elle a dit, moi je veux pas qu'il chol seor, vechol des vaches, le tactile. Je veux pas ni
de la levure, ni du miel que vous sacrifierez sur le temple. Et déjà, elle a chauffé. Alors, il dit Rachid, quand on dit qu'il rôle des vaches, le miel, c'est pas obligé que le miel. Là où il y a du sucre. Il a dit par exemple, si tu veux prendre des fruits, tu veux faire un corban de fruits, tu veux prendre des raisins, muscat, à 15 € le kilo, muscat de France, tu veux le mettre sur le ça marche pas. Ça marche pas. Rien. Une offrande, quand même. Une offrande, et tu peux pas. Tu peux pas offrir une offrande de fruits. Jusqu'ici c'est bon, vous avez compris. Je veux offrir du blé. Tu peux pas. Et ça nous interpelle. Maintenant, le soir de Pessah, quel est le chiffre qui revient le plus? 4. Très bien, on a parlé de ça. Quoi? Qu'est-ce qu'on a parlé? Tu vas manger 4 kazaïd. Tu vas boire 4 verres de vin. 4 verres de vin. Tu vas poser 4 questions. On est sorti parce qu'on a gardé 4 choses. On n'a pas parlé de la shonara, on n'a pas changé nos habits, Les langues, la langue. on n'a pas changé notre langue, on n'a pas changé notre nom. 4 catégories d'enfants. 4 catégories d'enfants. Donc c'est le chiffre 4. Vous avez compris. Bien. On est au chiffre 4. OK. Dites-moi, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush le soir de fête de Pessah? Zeman Herutenu. Et tu Haga Pessah, c'est Zeman Herutenu. C'est quoi? Liberté. Où il y a écrit le mot Herutenu dans la Torah? Oui, mais est-ce que dans Pessah c'est écrit? Alors, ta réponse, elle sert à quoi? Il faut dire que c'est marqué dans la Torah. Chaque fête, quand on dit à quoi elle sert la fête, on dit ce qui s'est passé pendant la fête. Ah, ils ont été libérés quand même. Est-ce que je ne le sais pas, moi, qu'ils ont été libérés? Alors pourquoi tu dis Zeman Simhatenu, Zeman Herutenu? Il n'est pas écrit dans Pessah. Dans tout Pessah, depuis Shemot jusqu'à la fin de Shemot, il n'y a pas le mot Herutenu. D'accord? Bien. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi on prend... pourquoi ce soir on prend un fils rachat à table? Pourquoi on ne le prend pas à Shavuot? Léon, toi, toujours tu réfléchis. Pourquoi on ne prend pas à Sukkot? Bien sûr, bonne question. Bien, je vais te poser une question. Si vous la répondez, c'est que vous suivez. Pourquoi on dit Moridatal le premier jour de Pessah? Moridatal, ça fait référence à la rosée, à la chose, mais... Pourquoi on dit Moridatal le premier jour? Réponds-moi. Parce qu'on veut gagner du temps sur le... Comment ça s'appelle? Normalement, on aurait dû le faire comme quoi, le dernier jour. Eh bien, fais-le le dernier jour. Quand on fait pas le dernier Pour que tu veux gagner? C'est quoi ici? C'est quoi? C'est un amusement, on veut gagner du temps. Tu crois que on parle de halakha, là? on est pressé de... Mais pourquoi tu es pressé? C'est une halakha. Pour la récolte de l'an. Toutes ces questions nous interpellent. Quand est-ce Yitzhak, il a béni Yaakov? Le soir de Pessah. Hazak, le soir de Pessah. Et c'est écrit dans la Torah, il lui a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Yitzhak, il a dit la rosée le soir de Pessah. Alors le lendemain, on dit Moridatal. Tout est calculé. Question ça rend, tout ça, c'est des... Hein? Adam Arishon, il a dit à ses enfants, faites un korban, parce que comme ce soir, la rosée du ciel va s'ouvrir pour les enfants d'Israël. Ah, la rosée, il a dit la rosée.
Oui. Maintenant, quand Yitzhak il a béni, il croyait que c'était qui, Léon? Merci, monsieur. C'était quel soir? C'est ça. Pessah. Alors, même si quelqu'un il a un fils rachat, il l'amène le soir de Pessah. Ah, mais qu'est-ce que tu sais pas? Et moi, qu'est-ce que je sais pas? C'est ce qu'on sait pas. Il lui a dit, amène-le le soir de Pessah, parce que ce qui se passe le soir de Pessah, même un fils rachat, il peut changer. Ce qu'il n'y a pas dans les autres fêtes. Tu vois comment ça rejoint? Attends, on n'a pas fini. Tu as compris la relation? Le soir de Pessah, Yitzhak il a béni un rachat. Alors, j'ai aidé. Maintenant, pourquoi on l'appelle Kos Eliaou? On a dit Kos Eliaou. Avant de commencer le seder, on prend un verre et on met du jus de raisin pour Eliaou. Il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons, où sont les enfants qui ne sont pas dans le seder, qui sont à Phuket, en Thaïlande? Qu'est-ce qu'on a dit sur Eliyahu Navi? Inani sholeach lachem et Eliyahu Navi ve'eshiv levavot al banim. C'est-à-dire que Eliyahu, un Navi, va nous ramener les enfants. On met le Kos Eliyahu pour qu'il prie que les enfants qui ne sont pas dans le seder, qu'il les ramène. On est bien accroché. On retourne en arrière. On revient en arrière. On a dit les 4 verres de vin, parce qu'il y a 4 langages. Ve'otzeti etrem, ve'galti etrem, ve'oshati etrem, ve'lakahti etrem li le'am. 4 langages de délivrance. Il a dit le grand devineur, mais le 4e, c'est pas un langage de délivrance. Ve'otzeti, ve'galti, ve'oshati, ok, mais ve'lakahti, qu'est-ce qu'il vient faire? Première question. Tu as compris? Ve'lakahti vient à quoi? On ne sait pas. Maintenant, entre le premier et le deuxième verre, Léon, je peux boire du coca? C'est du vin, si tu veux pas. Pourquoi non, Léon? Oh non. J'ai fait Boré-Péré à Geffen. Je fais la Gada, je veux boire du coca. Pourquoi non? Parce qu'on ne peut pas s'interrompre entre les... Pourquoi non? Les cartes, ils sont espacées. Tu peux prendre du coca, du Pepsi Max, tu peux tout. Ça pose la question, c'est que... Oui, tu peux, mon frère, tu peux, mon frère. Maintenant, après le deuxième, dans le repas, tu peux prendre ce que tu veux. Non, pas, oui. Dans le repas, tu peux prendre coca, tu peux prendre ce que tu veux. Maintenant, entre le troisième et le quatrième, On ne peut plus rien boire. ah, tu peux plus boire du vin. Tu peux plus boire du vin entre le 3 et le 4. Oh, si, c'est beau. Pourquoi? Tu as compris où on est là maintenant? Alors maintenant, écoutez, c'est fantastique. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'était avec quel but? Quel but? Qu'on écoute. Et qu'on est son peuple qui est Un cinquième. vénéré. On va être des esclaves. Attends. Tout ça, c'est bien, mais vous allez voir. Pourquoi on prend 4 verres de vin et pas 4 verres de jus de pomme? Quatre verres de jus de pomme, 4 oranges, 4 pommes. Revenons à la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on peut mettre des fruits sur le misbéa? Je dis non, toi. C'est pas moi, c'est la Torah. Pourquoi tu dis tu as dit non? C'est bien, tu suis. Et pourtant, chaque fois qu'on amène un korban, il y a les libations. C'est quoi les libations? D'eau, non, c'est de vin. Hein? D'eau ou de vin, il y avait pas les deux. Alors dis-le. Qu'est-ce que c'est les libations? C'est de verser de l'eau sur le corban. Ou du vin, je veux dire. Du vin, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. je pense. L'eau, c'est à Soukot. Ah, c'est quoi, On verse le vin. Mais le vin, c'est le fils à qui? C'est le fils du raisin. Et comment? Le raisin, je ne peux pas le mettre et je mets du vin.
C'est extraordinaire. Je mets pas le raisin, je mets le vin. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Matzati béni Israël ka'anavim bamidbar. Les enfants d'Israël, ils m'ont suivi dans le désert comme les raisins. Comme les raisins? Que savoir les raisins? Et après, le prophète, il dit, et je les ai trouvés comme la figue, qui était Ena chez Bikera. Oh, voilà, les raisins, les figues, les machins. D'accord? On sait que dans la paracha de Yosef, quand il était dans la prison, le sommelier, il a rêvé et il lui a dit « Geffen ». J'ai rêvé que j'avais un Geffen. Et j'ai commencé, il a dit 4 fois le mot kos, 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 kos. Il lui a dit tu m'as annoncé une bonne nouvelle que les Juifs vont sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que les Juifs sont considérés comme du raisin. C'est écrit dans le Tehillim Geffen mim Mitzrayim Tassia. Tu as fait sortir les Juifs, tu as fait sortir une grappe de raisin d'Égypte. D'accord? Tu vois ce mélange maintenant? Ah, attends, on n'a pas fini. Pourquoi quand tu dis Vei chez Amda, tu lèves le vin? Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je t'ai dit de chanter maintenant. Je ne sais pas chanter. Vei chez Amda. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu quand on est parti recevoir la Torah? Quand on est sorti d'Égypte, Alain, le but c'est d'aller recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Beotzi et ta'amazé. Oui, ta'avdun et Elokim. Ta'avdun avec nun final. Pourquoi nun final? Ta'avdou. C'est quand les 50 jours de Homer? Ta'avdun. 50. 50. Question. Est-ce que les Juifs, ils ont bu les 4 verres de vin en Égypte? Tu n'as jamais entendu. Moi, je viens de le découvrir. C'est dans Pirkei d'El-Bil'Ezer. Ils ont bu les 4 verres de vin en Égypte. Ils ont bu les 4 verres de vin en Égypte. Comme ça, il dit Pirkei d'El-Bil'Ezer. Roi HaKodesh. Donc, on a les 4 verres de vin hein, et les 4 sortes d'enfants. Qu'est-ce que ça a à voir? Voilà, qu'est-ce que ça a à voir. On dit à Dieu, si nous les pères, on n'est pas bien, nos enfants, ils seront bien. Quand on a reçu la Torah, il a dit Dieu, je veux des garants. Des enfants. Tu te rappelles? On a dit nous, il a dit non. Elle a dit nos enfants. Ah, vos enfants, je prends. Donc, quand on dit Keneged Arba'a Banim Dibera Torah, les 4 enfants et on lève le vin, on dit à Dieu, si tu n'es pas content de nous, quand même laisse-nous vivants. Parce que le vin, c'est le fils du raisin. Le raisin, tu nous l'as interdit sur le Misbéa, mais tu nous as permis de mettre du vin. Ouais, c'est ci. Qu'est-ce qu'on a dit? Et le grand devinel a dit, mais le 4e verre de vin, c'est par rapport à Velakati. Mais Velakati, c'est pas un langage de Géoula. Il a dit, la Géoula, elle était pourquoi? Pour aller recevoir la Torah. Mais la quartier, c'est pour matin Torah. Je vous sors pour aller recevoir la Torah. Donc, entre le 3 et le 4, tu ne peux plus boire du vin. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter de la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot. Et maintenant, qu'est-ce que tu as dit au début du cours? Mais maintenant, tu vas bien le comprendre. Mirtav Elokimu. Et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu. Harut ala lohot. Il était. Donc, où il y a écrit le mot Hirut dans la Torah. On vient le soir de Kiddush, qu'est-ce qu'on dit? Zeman. Qu'est-ce qu'il vient faire Zeman Hirut? Non, pour te dire, tu es sorti d'Égypte pour aller recevoir la Torah. Zeman Hirut. Tu as compris là, c'est y aller. Il y a un autre avis, il a dit, tu sais pourquoi on prend les 4 verres de vin? Quelle était la faute à Purim? On a cherché à calculer, si on ne va pas ce qui va dire Hajverosh et tout,
Ils ont dit, Chachamim, bois du vin jusqu'à que tu perds la tête. Le Shem Shmuel, il a dit. À Pessah aussi. On a suivi Dieu dans le désert sans savoir où on va manger, qu'est-ce qu'on va pas manger. C'est ça, 4 verres de vin. Il faut que tu perds la tête. Il faut que tu suives Dieu. Quand on vient étudier, mais je suis fatigué. Viens étudier, mais je suis fatigué. Il faut donner tzedaka, je l'ai déjà donné. Viens. Viens faire la prière. Lève-toi tous les jours. Ne commence pas à faire les raisonnements. Tu as compris maintenant la relation entre la paracha de la semaine, entre la Haggadah, entre les fruits, entre Velakahti, entre tout ça. Pourquoi il faut voir... Tout ça, il fait une seule chose. Je parle, hein. Tu as compris? Voilà, mes amis. Bien, hein.